OK? Mettez vos mains comme ça. Dites, Seigneur, je suis prêt à recevoir de toi tout ce que tu veux me dire. Merci par ton Saint-Esprit de m'éclairer. Merci de venir me donner des révélations. Merci que cette parole qui vient de toi va me transformer pour devenir davantage comme toi. Et tout le monde dit ensemble? Amen. Alors ce matin, on va parler de l'avertissement à l'égarement. Certainement que ça ne s'adresse peut-être pas à vous autres, mais c'est un message qui peut nous faire réfléchir et que d'autres personnes peuvent voir sur l'Internet ou justement via les communications sociales, de pouvoir entendre cet enseignement-là. Pour ceux qui ont leur Bible, pour ceux qui ont leur iPad, toutes les pads où vous avez une Bible, on va regarder dans la parole de Dieu dans Hébreux 2, de 1 à 4. Hébreux 2, de 1 à 4. Alors, je commence tout de suite à lire. C'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu, de peur d'aller à la dérive. Car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. J'aimerais ça qu'on dise communication du Saint-Esprit. J'aimerais qu'on dise communion du Saint-Esprit. Savez-vous qu'il n'y a pas tellement une grande différence entre les deux? Entre la communion avec le Saint-Esprit et la communication avec le Saint-Esprit. Si on a une communion avec le Saint-Esprit, on va avoir une communication avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand je parlais des réseaux sociaux tantôt, si tu n'es pas connecté, il y a des messages que tu ne peux pas recevoir. C'est important de te connecter sur Dieu lui-même et tu vas recevoir des messages. Mais quand tu reçois des messages, c'est la même chose que sur l'Internet. Moi, je reçois plein de messages. Il y a beaucoup de messages que je lis, puis il y a beaucoup de messages que je ne lis pas. Je les ouvre, je les regarde brièvement, et là, je me dis, est-ce que ça vaut la peine que je lise ça, je m'informe de ça, ou pas? C'est un choix. C'est la même chose avec Dieu. On a le choix de recevoir ce qu'il nous dit, faire quelque chose avec, ou ne simplement ignorer ce qu'il nous dit, puis ne rien faire avec. Sauf qu'il y a des conséquences. Si on écoute la parole de Dieu, puis on ne fait rien avec ce qu'on a entendu, puis on se plaint après de toutes sortes de situations dans lesquelles on est, bien c'est de notre faute. C'est nous qui sommes responsables. Savez-vous que c'est nous qui décidons si on est heureux ou on est malheureux? Vous allez dire, ah oui, mais il y a des gens qui sont toujours dans le malheur, il y a toujours des choses négatives qui leur arrivent. Et peut-être qu'ils ne fréquentent pas le bon milieu. Peut-être qu'ils sont dans un milieu hostile. Ils sont peut-être dans un milieu où il y a des choses négatives qui vont arriver. Je ne vous dis pas de fuir tous les gens qui sont négatifs, parce qu'ils vont toujours être comme ça s'il n'y a pas quelqu'un de positif avec eux. Mais il ne faut pas que ça déteigne sur nous. Si on se tient, je dirais, on peut dire ça comme ça, si on se tient, si on fréquente Dieu, Dieu va déteindre sa nature sur nous. Alors un chrétien devrait avoir je dirais, des caractéristiques ou une influence positive sur les autres parce qu'il fréquente Dieu. Si un chrétien est toujours dans le négatif, est toujours dans la défaite, il y a un problème. Parce que Dieu n'est pas dans la défaite. Dieu n'est pas dans les choses négatives. Dieu est dans les bonnes choses, il est bon. Donc si on fréquente Dieu qui est bon, on va avoir des bons fruits, on va avoir des bonnes choses qui vont arriver. Ça ne nous enlève pas nos épreuves, mais nos épreuves, au fond, sont positives. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Savez-vous que ce sont nos ennemis qui nous font avancer le plus? C'est eux qui nous aident le plus, encore plus que des amis parfois. Parce qu'ils vont nous dire des choses qui ne font pas notre affaire, mais si on y réfléchit comme il faut, ça peut changer quelque chose dans notre vie. Il faut le prendre positivement, il faut le prendre d'une façon constructive, même si c'est très négatif. Donc, c'est important de vivre les communications, les communions avec le Saint-Esprit. Imaginez-vous près d'un ruisseau, sur le sommet d'une montagne. Maintenant, accroché à un rocher pouvant
mettre votre main dans l'eau. Okay? Vous vous tenez, puis vous mettez votre main dans l'eau. Maintenant, prenant une brindille, vous la laissez descendre le courant. Si vous avez remarqué qu'il est impossible, naturellement, que cette brindille remonte le courant par elle-même. Si vous la tenez, vous la laissez aller dans l'eau, elle va suivre le courant. Avez-vous déjà remarqué qu'il c'est plus facile de se laisser aller et suivre le courant que d'être à marcher à contre-courant? Des chrétiens, là, des croyants, c'est censé marcher à contre-courant. À contre-courant du monde. À contre-courant des pensées du monde. Et savez-vous que pendant des siècles, c'était les croyants qui influençaient le monde dans le sens positif. Maintenant, souvent, on va se taire, on ne dira pas des choses, on ne veut pas déplaire, on veut être politiquement correct, même dans les églises. Si on prêche des messages sur l'amour, mais il y a beaucoup de messages qui sont prêchés sur l'amour que l'on dit de Dieu, tirés de la parole de Dieu, mais si on a du bon discernement, du Saint-Esprit, on va se rendre compte que ce n'est que de l'amour humain. Et ce sont des discours qui viennent endormir le peuple de Dieu. Parce que le véritable amour, c'est bien, c'est doux, c'est attentif, c'est miséricordieux, c'est toutes ces choses-là. Mais c'est aussi dérangeant. C'est dérangeant l'amour. Un des aspects de l'amour, c'est le pardon. On en parle assez souvent du pardon. Mais c'est dérangeant, ça. Quand il y a une offense qui est commise, quand on est offensé ou quand on offense, du véritable amour, c'est de faire une démarche pour pardonner ou pour donner le pardon. Ça, là, c'est de l'amour. Mais c'est dérangeant. C'est pas un discours où on parle d'amour et on est « Oh, j'ai la paix. » Un des signes dans ma vie que j'ai Dieu, j'ai la paix. Peut-être que c'est parce que l'ennemi fait simplement te laisser tranquille, mais Dieu ne fait pas d'œuvre dans ta vie. Donc tu crois que tu es en paix, mais tu n'es pas en paix. Tu es comme dans ce qu'on appelle, en anglais, il appelle ça un no man's land. C'est comme entre deux choses, entre deux chaises. Il n'y a pas rien qui se fait, là. Tu penses que tu es en paix, mais tu n'es pas en progression. Tu es en régression. Jean 12, 31 déclare, « Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Ah, ça va te faire du bien, ça, hein? On voit Jésus, c'est une silhouette, qui chasse un démon, qui fait sortir l'ennemi de quelqu'un. Moi, je ne sais pas, ceux qui vont nous écouter, les auditeurs, les internautes, on ne sait plus trop comment les appeler, mais les gens qui écoutent le message, combien de fois on va dire que les chrétiens ont des démons? La plupart des gens, là, ils croient, les croyants, les chrétiens, vont dire, « Ah non, moi je suis sauvé, je suis lavé dans le sang de l'agneau, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai pas de démon. » Ben pourquoi tu es toujours en train de te battre avec ta chair? « Ah, j'ai ma chair. » Oui, mais ta chair est influencée par quelque chose. Par le péché. Le péché, c'est le royaume de l'ennemi. Si tu es influencé, pourquoi tu ne fais pas ce que tu voudrais faire pour être heureux? Tu peux choisir d'être heureux. Puis oui, il y a des obstacles à être heureux. Mais peut-être parce qu'il y a une influence qui est là, qui est du monde. Tu ne veux pas déplaire. Puis parce que tu ne déplais pas, tu rentres dans des compromis. L'Église de Jésus-Christ ne trouve pas son unité. Et moi, je dirais, une de mes motivations, c'est que la prière de Jésus qui a fait à Gethsémani se réalise. Il a prié, puis il a dit, Père, qu'il soit un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Comment les gens du monde vont croire que Jésus est là, que Jésus est vrai, que l'Église de Jésus-Christ est vrai, si on s'entre-déchire, si on a chacun nos petits royaumes, chacun fait sa petite affaire, mon ministère, mon ministère, mon ministère. Non, c'est Dieu qui fait le ministère par nous. C'est pas notre ministère, c'est pas mon ministère. Ici, c'est pas mon Église, c'est mon assemblée, parce que je fais partie de l'assemblée. Je me rassemble, je suis là avec les autres, je suis un responsable de l'assemblée, mais c'est pas mon Église. Ce n'est pas la paroisse ou l'église de Pasteur Boudria. C'est le centre chrétien tout à tous. Tout à tous. C'est ouvert à tous. C'est pour tous. C'est bon pour tout le monde. En fin de semaine, on va avoir un séminaire sur la libération, la délivrance. Je ne peux pas croire. Là, on a commencé à refuser des inscriptions parce qu'on a décidé que c'était pour être un groupe limité à cause de l'espace qu'on a physiquement au centre ici. Mais mon cœur, ce serait d'avoir su ce que je sais maintenant, on aurait pu louer un endroit beaucoup plus grand, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont besoin d'être libérés.
C'est ça qui crée les problèmes. Savez-vous qu'un des problèmes de la division, c'est l'immaturité au sein même du corps de Jésus-Christ. Et même dans le leadership. Moi, à l'âge que je suis rendu, des fois, j'ai une impression que je vois des plus jeunes que moi dans le ministère. C'est comme quand on est plus vieux, puis on voit nos enfants jouer au père et à la mère avec des petites tasses, qui sont assis, puis ils font pareil, ils imitent les parents. Mais je crois qu'il y a des ministres de Dieu dans leur jeune âge, ils imitent les parents. Mais ils ne savent pas eux-mêmes la réalité d'avoir un logement ou une maison, payer des comptes. Ils n'ont pas toute cette réalité-là. Ils ont juste l'imitation de faire comme s'ils étaient des adultes. Et ça produit des fruits de comme s'ils étaient des adultes. Et c'est ça qui crée des blessures dans le corps de Christ. C'est ça qui crée des blessures entre les chrétiens. C'est ça qui fait que l'enfantillage, j'entends ça l'enfantillage, c'est de l'immaturité. Ah, si t'es telle assemblée, va pas là, va pas à cet endroit-là, les enseignements sont pas ce qu'on croit, etc. Moi, je sais pas, mais quand je suis devenu interconfessionnel ou interdénominationnel, je peux pas vous sortir trop de mots longs comme ça, là, je l'en ai dit deux, c'est assez pour maintenant. Mais quand on comprend l'unité réelle, puis la vision du royaume de Dieu, on ne devrait jamais être divisé. Je ne vous dis pas qu'on devrait avoir un seul bâtiment avec tous les chrétiens dedans, mais on devrait avoir des lieux où on se rassemble, pas quotidiennement, mais au moins mensuellement, qu'on puisse louer un aréna de la ville, puis que les chrétiens se rassemblent tous là, un service à tous les mois. Qu'est-ce qui fait que ça bloque comme ça? Qu'est-ce qui fait que ça ne se fait pas? C'est l'immaturité, c'est rien que ça. Puis l'immaturité, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La jalousie, les mauvais sentiments comme on voit dans Galates, la jalousie, l'esprit de parti, la division, évidemment. Pourquoi ça arrive, ça? Parce que chacun veut faire ce qu'il veut faire. Et pourtant, chacun de nous, le moteur de notre vie chrétienne, ça devrait être comme Jésus. Je veux faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On ne viendra pas me faire avaler, moi, que des business de Dieu ou des chrétiens font la volonté du Père qui est dans le ciel quand ils ne sont pas capables de regarder quelqu'un d'autre. Aussitôt qu'ils changent d'assemblée, ils nous voient, ils font comme s'ils ne nous voient pas. Ben là, des fois, ils vont parler, mais ou ils vont vous saluer rapidement, mais ils ne rentreront pas dans une discussion ou un partage avec vous. Parce qu'on les a presque avisés de ne pas vous fréquenter. Et il y en a même qu'on leur interdit de vous fréquenter. Est-ce que c'est normal? Pensez-vous quand on va arriver au ciel, qu'il va y avoir des départements, ici dans tel coin, ce sont les baptistes évangéliques qui sont dans ce coin-là, puis ils pensent qu'ils sont tout seuls dans leur petit village, là. Et de l'autre côté du ciel, il y a un autre groupe, les méthodistes, puis là, il va y avoir une petite île, c'est l'île des méthodistes, puis il n'y a rien qu'eux qui sont là, là. D'un autre côté, ça va être les catholiques qui vont être là. C'est pas du tout comme ça. En tout cas, c'est pas comme ça que j'ai lu ça dans la parole. Pourtant, les mêmes personnes qui prêchent cette parole-là la connaissent, l'étudient et même ils l'enseignent aux autres. Parfois, on a des collèges bibliques. Qu'est-ce qu'on enseigne là-dedans? On enseigne beaucoup de théologie, beaucoup de choses intellectuelles, mais Dieu, il n'est pas venu sur la terre pour nous donner de la matière biblique. Il est venu pour nous donner de la matière surnaturelle. La parole de Dieu, c'est faite pour aller dans notre cœur et transformer notre vie, aider à ce que notre âme change et que notre esprit soit envahi par le Saint-Esprit et envahi par les pensées de Dieu. Que nos pensées soient les pensées de Dieu. Puis Dieu nous dit dans sa parole, mes pensées ne sont pas vos pensées. Pourquoi? C'est parce qu'il faut que nos pensées soient transformées et soient changées. Donc, il y a un jugement qui s'en vient. Hier soir, pour la deuxième fois, j'ai vu à la télévision un film, il y en a peut-être plusieurs qui l'ont vu ici ou ceux qui nous écoutent en ce moment, le film 2012. C'est sur la fin du monde. On en parle-tu de la fin du monde de plus en plus? Ça va-tu finir, ce monde-là, qu'on passe à d'autres choses? Moi, c'est ça que je pense des fois. Elle va-tu arriver, ce fin du monde-là, qu'on rentre dans le nouveau monde? Mais on nous parle de ça. Puis il y a toutes sortes de choses, de théories même, qui sont plausibles, qui peuvent arriver au niveau des étoiles, au niveau du ciel, au niveau de l'alignement des planètes. Moi, j'ai pas de doute sur ça. J'ai pas de doute sur ce que les scientifiques nous disent. Mais nous, le peuple de Dieu, là, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt maintenant? Est-ce qu'on le sait? On ne connaît pas notre fin. Ça peut être n'importe quand. Moi, ça peut être tout de suite pendant que je vous parle. C'est quoi ma relation? Imaginez, quand vous vous asseyez, vous réfléchissez. Est-ce que je suis en règle avec tout le monde? Est-ce que j'aime les frères de l'autre église? Est-ce que je suis capable d'aller leur parler? Est-ce que je suis capable de partager avec eux? Est-ce que je peux dialoguer avec eux sans avoir une arrière-pensée? Sans avoir dans mon esprit, là je parle à cette personne-là, mais je sais qu'elle ne comprend pas. Tu sais, il y a de l'orgueil spirituel aussi là-dedans.
mais d'estimer, comme Paul nous dit à Timothée, estimer les autres supérieurs à nous-mêmes, ou à soi-même. Ça va tellement mieux dans ce temps-là. Moi, j'aime mieux parler à quelqu'un sur la marche d'en bas, puis de le regarder en haut, que d'être en haut, puis de regarder l'autre sur la marche d'en bas. Ça va beaucoup mieux. Et savez-vous ce qui m'encourage? C'est que si je suis sur la marche d'en bas, c'est que je sais que j'ai encore des marches pour monter. Je vais continuer à grandir dans ma foi. Mais si je suis en haut, il y a un risque que je pense que je suis déjà rendu sur la première marche, sur la dernière en haut, si on veut. Donc, le prince de ce monde, comme on voyait dans ceux qui ont vu le film 2012, c'est comme une élite. C'est tous les plus riches, c'est tous les plus puissants qui embarquent dans des espèces d'arches, de bateaux. C'est eux qui vont continuer la race. Mais ça, c'est irréel. C'est irréel parce que tout ce qui va se passer sur la terre, c'est Dieu qui en a le contrôle. Et quand tu sais où tu t'en vas, après, tu n'as aucune crainte à avoir. Quand même, tu te fais submerger par un tsunami. Là. Combien de temps vous pensez que ça prend pour se noyer dans l'eau? Quelques minutes, même pas une minute. Tu es déjà parti. Qu'est-ce qu'on a à s'inquiéter? C'est parce qu'on voit ça d'une façon humaine, terrestre, charnelle. Et si tout ça c'est réel, l'Église de Jésus-Christ est mieux de se dépêcher à venir ensemble. Parce que c'est nous autres qui allons aider ou donner un coup de main aux autres. C'est notre responsabilité en tout cas. C'est nous autres qui vont les guider vers la véritable arche. Puis savez-vous comment s'appelle cette arche-là? C'est Jésus-Christ. Il est l'arche de la nouvelle alliance. C'est en lui qu'il faut amener les gens. C'est lui qu'il faut découvrir. C'est lui notre force. C'est lui notre soutien. Donc, l'ennemi va être jeté dehors. Il va être jeté dehors par l'amour, par la puissance des liens d'amour, puis du partage qu'on est capable de faire. Isaïe 9, 6 dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté repose sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Qu'est-ce qui fait que l'on s'égare? Je vous dis encore une fois, je ne parle pas nécessairement à ceux de l'Assemblée, mais s'il y en a qui reçoivent ça, alléluia, si c'est nécessaire. Mais des fois, on prend notre salut pour acquis. On pense, ah, moi je suis sauvé, je peux faire un petit peu n'importe quoi, puis ça va être comme ça. Ça ne peut pas être comme ça. Je vais vous donner une image. Si vous prenez un petit poisson rouge qui est dans un bocal, puis là, il est tout content, puis il se promène. Pas Doris, le petit poisson rouge, je ne me souviens plus du film pour enfants, le petit enfant. Il manquait de mémoire, il savait. Comment ça s'appelle? Nemo. Il faisait le tour du bocal, puis il y avait une coupe de mémoire courte, il faisait le tour, puis il disait, il me semble que j'ai déjà passé ici, puis à toutes les 30 secondes, il faisait le tour. Ben, le bocal n'était pas grand, heureusement pour lui. Mais prenez ce petit poisson-là, vous le prenez, il est dans son élément, il est dans l'eau. Vous prenez un verre de boisson forte, transparente, okay, comme du gin ou quelque chose comme ça. Ça donne la même apparence que l'eau. Ça n'a pas de même odeur que l'eau, mais en apparence, c'est la même chose. Vous prenez le petit poisson, vous le mettez dans le verre de gin, combien de temps vous pensez qu'il va survivre? Il va mourir presque immédiatement. Pourtant, les deux éléments qu'on voit sont transparents, les deux ont la même ressemblance, mais ce n'est pas la même substance. Un chrétien, c'est fait pour vivre dans les choses pures. C'est fait pour vivre dans l'eau pure que Dieu nous donne, son eau vive à lui. Pas dans quelque chose qui ressemble à ça. Il y en a qui pensent, parce qu'ils vivent dans quelque chose qui semble être transparent, qui sont dans la vérité. C'est pour ça qu'il y a tant de sectes. Même chez les chrétiens, il y a tant de sectes. Ils ont tous des parts de vérité. Mais la vérité, c'est Jésus-Christ. Et la saine doctrine vient de lui, puis les bases de son évangile sont très, très simples. Très, très simples. Si on prend un aspect, souvent il y a toutes sortes depuis les derniers, je dirais peut-être les derniers 25 ans, on met beaucoup d'emphase sur tout ce qui est matériel par rapport à l'Évangile. Si tu es vraiment chrétien, si tu crois vraiment en Dieu, tu es béni. Puis parce que tu es béni, tu vas avoir une grosse maison, une belle grosse auto luxueuse, tu vas avoir une piscine creusée, tu vas avoir toutes les choses que les gens d'Hollywood ont, parce que c'est normal, tu es chrétien. J'ai pas vu ça nulle part où Jésus a parlé de ça.
J'ai vu que Jésus nous a comparés aux oiseaux. Puis il a dit, les petits oiseaux du ciel, ils ne s'aiment pas, ils ne boissonnent pas, etc. Mon Père prend soin d'eux. Combien plus il va prendre soin de nous? Mais prendre soin de nous, moi, dans mon esprit, à moi que je sois complètement à côté, là, le Seigneur ne m'a jamais dit, mon fils, parce que tu es pasteur, parce que tu dois arriver à l'heure et tu dois prêcher à telle heure et avoir une bonne montre pour voir à quelle heure tu dois cesser de prêcher, je vais te donner une Rolex. Rien de moins, là. Je ne te donnerai pas une petite montre à 25 $. Non, tu as besoin d'une Rolex, tu es un ouin. Parce que tu es loin, il faut que tu aies une montre de 7-8 000 $ après le bras. C'est faux, ça. C'est faux. Parce que ces choses-là, Jésus en a même parlé. Parce qu'oubliez pas une chose, quand Jésus s'est adressé aux riches, puis il a dit que tout ce qu'il possédait, c'était pour pourrir, les vers étaient pour manger ça, il a parlé aux riches. Il n'y a pas juste des riches dans le monde, il y a des riches dans l'Église aussi, matériellement. Et il a dit, là où est ton trésor aussi sera ton cœur. Il y a eu des paroles qui ont été données, des prophéties dans le passé, moi j'en ai entendu de ça, qui étaient pour avoir, à un moment donné, il y avait des feuilles qui circulaient partout avec ce message-là, qui étaient pour avoir 3 jours de ténèbres. Puis là, pendant ces 3 jours-là, il ne fallait pas sortir de la maison, il fallait barrer nos portes, il fallait s'acheter de la nourriture, pour être capable de vivre pendant ces 3 jours-là. Ça pouvait durer plus que 3 jours. Puis il fallait avoir des chandelles pour s'éclairer. Puis là, il ne fallait pas ouvrir la porte parce que là, ce serait les démons partout sur la terre. Puis ils pourraient venir frapper chez vous, puis prendre l'identité de quelqu'un de votre famille, et vous pourriez ouvrir la porte. C'est réel ce que je vous dis, là. J'ai vu ça, j'ai vécu ça dans ma vie, là, j'ai vu ça de mes yeux, ces lettres-là. J'ai pris ça, puis devant des assemblées complètes, là, voyez-vous cette prophétie-là? Je déchirais, puis il y en a qui avaient des craintes, ils avaient peur. Ils se disaient, oh, ils ne croient pas à ça, qu'est-ce qui va arriver? Et là, il y avait une liste aussi qui circulait, c'était une liste d'épicerie. Et il fallait acheter toutes ces choses-là pour être capable de vivre pendant ces 3 jours-là. Moi, j'ai regardé ça, puis dans le discernement que le Saint-Esprit me donne, je regarde ça, je me dis, Jésus, est-tu venu juste pour les riches? Ou il est venu pour tout le monde? Là, je regarde la liste, je me dis, quelqu'un qui a un chèque d'aide sociale, là, il peut pas, il va mourir. Parce qu'il ne pourra pas acheter tout ce qu'il y a sur la liste. Moi, je pense que c'est un bon discernement, ça. C'est juste logique. Dieu ne ferait pas des choses comme ça, ne demanderait pas des choses comme ça. Puis, il y a des gens qui croient à des choses comme ça. Et des prophéties, là, si vous allez sur Internet, il y a des sites prophétiques. Il y a des choses qui sont réelles. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous encourager et qui peut vous stimuler et qui peut ouvrir vos oreilles spirituelles aussi. Quand vous allez voir des prophéties, vous écoutez des prophéties qui viennent d'un peu partout, là. Tous les prophètes, ensemble, là, ne se contredisent pas quand ils disent la vérité de Dieu. Et ça ne contredit jamais la parole de Dieu non plus. Alors, toutes sortes de choses qu'on nous dit qu'il va y avoir des cataclysmes, il va y avoir... Jésus a déjà tout dit ça. Pourquoi il a dit tout ça? Parce que son but, c'était, soyez prêts, n'importe quand. C'est ça l'important du message. C'est pas de faire du flafla, j'appelle ça les jeunes disent, en parlant des bijoux, là, du bling-bling. Tu sais, de la brillantine, là. Oh, wow! J'ai une parole, je suis prophète. Oh, là, je me mets en transe, là. Puis là, oh, l'Éternel, il va y avoir des anges qui vont verser des coupes d'amertume, des coupes de ci. Alléluia, mon frère, ma soeur, mais moi, j'ai lu la parole de Dieu, je me tiens après Jésus. Et là où va être Jésus, je serai aussi. Pourquoi s'énerver? Pourquoi s'inquiéter? Faisons tout ce que nous pouvons pour nous aimer les uns les autres. Je pense que c'est ça le message. Pourquoi commencer à extrapoler, puis exagérer, puis commencer à décortiquer? Il y a une virgule, là. Aimez-vous les uns les autres? Il y a une virgule. OK. On va analyser dans le grec, parce que c'est en grec, qu'est-ce que cette virgule-là signifie? Est-ce que c'est parce que Jésus a respiré quand il a dit sa phrase? Est-ce que c'est parce qu'il y a une signification spéciale? Et avant de continuer, est-ce que c'est parce qu'il a décidé de boire une petite coupe de vin pour continuer son message? On complique beaucoup de choses. Dieu est simple. Parce que simple et saint, ça rime. Dieu est simple parce que Dieu est saint. Quelque chose qui est saint, c'est pas compliqué. Si vous vivez votre vie chrétienne, vous recevez des enseignements ici, on donne des enseignements, on fait des prédications,
que d'autres personnes pourraient écouter et dire, mon Dieu, c'est bien simple. Ben c'est ça, ça ressemble à Jésus. Quand c'est trop compliqué, c'est pas Jésus. C'est l'être humain qui veut toujours en faire plus. Démontrer quelque chose. Les bases sont importantes. C'est sur ça que notre foi repose. Quand Paul dit, soyez bien enracinés en Jésus, dans sa parole. Enraciné dans la parole de Dieu, c'est d'avoir les bons outils pour faire le bon travail que Dieu veut. On n'a pas besoin d'en savoir tant que ça. On peut, si on veut évoluer là-dedans, on a un intérêt humain, c'est pas mauvais d'avoir des connaissances. Mais je pense que si je commençais ce matin à vous sortir toutes les... Bon, ben pas toutes, là, quand même, mais une petite partie des choses, des notions théologiques que j'ai, que ce soit historique, que ce soit dans les choses ascétiques, mystiques, je pourrais vous parler de ça, vous diriez, ah, wow, c'était bon un matin, hein? Hey, il en sait des choses, Daniel, hein? Mais est-ce que ça va vous changer, ça? Je suis pas sûr. Ça va peut-être faire, il est pas mal plus intelligent que moi, tu sais. Peut-être que vous allez vous sentir abaissé. Peut-être que vous allez sentir que vous êtes ignorant. Peut-être qu'il y a toutes sortes de mauvais sentiments qui vont venir au lieu des bons sentiments. Ou vous allez faire semblant, ben moi, là, j'ai rien compris, mais je ne ferai pas voir aux autres que j'ai rien compris. Parce que je ne veux pas passer pour quelqu'un qui n'est pas intelligent. Mais ça n'a pas un lien avec l'intelligence non plus. Parce qu'il y a des gens qui connaissent le Seigneur, qui sont en lien avec eux, qui n'ont pas beaucoup d'instruction, qui n'ont pas beaucoup de scolarité. Et même des fois, c'est drôle à dire, hein? Des fois, ça les aide. Ça les aide parce que quand ils sont limités, là, dans certaines connaissances intellectuelles, ben, ils ne peuvent pas compliquer rien puis se creuser la tête. Et ils vont au plus simple, puis au plus rapide, puis ils ont des bons résultats. C'est pas compliqué, prier. C'est pas difficile. Et parfois, on a la tête pleine, là, puis il faut tout enlever ces choses-là avant de voir, ah, Jésus, tu es là, OK. Quand j'étais jeune chrétien, il vendait, c'était la mode. Il y avait beaucoup d'affiches, de posters. Il y avait un monsieur qui avait une compagnie, puis il faisait des affiches. C'est un photographe. Il faisait des photos de nature, d'enfants, de différentes photos, de différentes choses. Et il mettait des versets qui correspondaient à la photo. C'était parlant. C'était bon. C'était beau, ces affiches-là. Là, aujourd'hui, on a le PowerPoint, on a tout sur l'Internet, on peut faire des choses semblables en 2 secondes. Là. Mais dans ce temps-là, il innovait, c'était bon. Et je me souviens d'avoir eu une affiche sur un mur dans un centre de prière. Et c'était Jésus qui était accroupi, qui était assis comme en indien, il était accroupi, puis il jouait avec des enfants, avec des jouets, puis il jouait avec des enfants. Puis en haut de l'affiche, il y avait un monsieur qui était là, tu sais, puis ça représentait un théologien qui avait la tête comme ça, puis il pensait, tu sais, il réfléchissait. Là. Puis Jésus était assis, puis il jouait avec les enfants, puis il faisait ça comme ça. Pour dire, il me cherche, mais je suis ici, moi, avec les petits. Je suis ici avec les enfants. Mais pas seulement les enfants, physiquement parlant, mais les cœurs d'enfants. C'est pour ça que Jésus il a pris un enfant, il l'a mis au milieu de ses disciples, ses apôtres, il a dit que celui qui veut entrer dans le royaume des cieux, qu'il doit semblable à cet enfant. Et là, pas dans le sens de l'immaturité, dans le sens d'une foi qui croit sans toujours raisonner, analyser, puis essayer de comprendre pourquoi tu fais ça, Seigneur, pourquoi ça m'arrive, pourquoi je ne suis pas comme les autres, pourquoi. Mais la question que Dieu veut qu'on se pose, c'est pas pourquoi, c'est qu'est-ce que tu veux me dire par ça? Qu'est-ce que tu veux changer dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux faire en dedans de moi? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour les autres? C'est pas pourquoi la question, parce qu'il ne répondra pas au pourquoi. Et vous réaliserez ça. Tous ceux qui se questionnent comme ça, pourquoi, vous allez prendre connaissance. Ça peut prendre du temps, là, mais je vais vous faire sauver du temps. Il ne vous répondra pas, le Seigneur, de pourquoi. Parce qu'on n'a pas à sonder la sagesse de Dieu. Dieu fait des choses, il y a toujours une raison pourquoi il les fait. C'est toujours une bonne raison. Alors, pourquoi? Quand on est des enfants, je me souviens, mon cousin avait une petite fille de 4 ans, puis elle était à l'âge où, tu sais, à cet âge-là, ça, là, pourquoi? Ils sont dans l'apprentissage, ils veulent apprendre. Puis mon cousin, c'était un audiophile. Okay? Un audiophile, c'est quelqu'un qui aime beaucoup écouter de la musique. Okay? Puis il y avait un système de son à cette époque-là qui était vraiment extraordinaire. C'était des haut-parleurs qu'il y avait, il y en a peut-être qui connaissent ça, c'était des haut-parleurs qu'il appelait électrostatiques. C'est quelque chose qui était vraiment très particulier. C'était de la haute gamme, son système de son. Là, je vous parle des années 80, là, ça valait 4 000 $ dans ce temps-là. Fait qu'imaginez aujourd'hui.
puis la qualité. Il écoutait du classique, puis on écoutait de la musique ensemble, on entendait toutes les partitions, là, on entendait tous les instruments là, bien distinctement. C'était formidable. Mais sa petite fille de 4 ans, pendant qu'on était bien assis sur le fauteuil à écouter de la musique, elle s'appelle Myriam, c'est une grande, doit être une femme maintenant, là. Là, elle passait Myriam. Papa, c'est quoi ça? Je vais dire ça, c'est des haut-parleurs. 30 secondes après. C'est quoi, des haut-parleurs? Ben, un haut-parleur, puis là, il expliquait, c'est quelque chose pour faire sortir le son de la musique. Là, elle s'en allait, pas longtemps. Elle revenait. Et pourquoi ça fait sortir la musique? Ben, parce que c'est branché avec des fils à cet autre appareil-là, puis on met un disque, puis ça fait jouer de la musique. C'est quoi le disque? Le disque, là, il commençait à être impatient un peu. Là, Myriam, va jouer là-bas. Elle partait, elle revenait. Mais pourquoi le fil? Le fil, c'est pour que le son, il passe. Mais elle ne voit pas le son dans la file. Puis elle regarde plus proche. Tu sais, un enfant, ça pose des questions, ça pose des questions, ça pose... En tout cas, on n'a pas écouté de musique longtemps, dans cette période-là, quand elle est venue nous poser des questions. Mais c'est toujours pourquoi. Que ce soit ça ou autre chose. Ceux qui ont eu des enfants, là, quand ils sont en bas âge, là, pourquoi ça? Puis pourquoi ça? Puis pourquoi tu le fais pas? Puis pourquoi? Puis je veux avoir ça dans mon assiette quand je mange. Ben là, tu manges quelque chose, tu as de la sauce forte, tu mets ça sur ta nourriture parce que tu aimes ça épicé. Là, ton enfant, il en veut. Non, papa, il ne peut pas en mettre, ça va brûler la langue. Pourquoi ça va brûler la langue? Parce que c'est du piment. C'est quoi du piment? Ça finit plus. Ça finit plus. Tu dis, OK, attends une minute, papa, il va te le montrer. Dans ton petit doigt, là, tu mets une goutte. Mais allez, là, tu te prépares du pain, ben, ça absorbe le feu, là. Ça, aux parents qui ont des jeunes enfants, essayez ça. Ne faites pas ça, là. Une petite goutte. Mais allez sur la langue. Là, il va... Là, le parent, pourquoi tu pleures? Pourquoi ça brûle? Je sais pas. Parce que papa lui a dit que c'était chaud. Là, tu lui donnes quelque chose ou du lait pour arrêter la chaleur. Mais vous ne pensez pas qu'on est semblable avec le Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Pas ça, parce que tu vas te brûler, ça va faire bobo, tu vas te faire mal. Non, je comprends pas. Pourquoi? Pourquoi je peux pas avoir ça? Parce que c'est pas bon pour toi. Mais oui, Seigneur, c'est bon pour moi. C'est quelque chose qui vient de toi. Hein, je veux prendre des cours, moi, pour apprendre la parole de Dieu, là. C'est bon. Mais si on pose la question, Seigneur, est-ce que je n'ai besoin d'apprendre ça? Pendant 2 ans, je vais prendre des cours 2 fois par semaine pour avoir un certificat parce que j'ai étudié en théologie. Mais en as-tu besoin de ça? Tout à coup, que tu es appelé à avoir une soupe populaire et aider des gens de la rue. Ça va servir à quoi, ça, ces cours-là, là? Tu vas dire, ah, veux-tu de la soupe, mon frère? Oui, j'en veux. Bon, puis là, tu donnes son bol, puis tu parles un petit peu avec. Puis, dernièrement, comment ça va, Georges? Ah, ça va bien, c'est dur, tu ça fait. As-tu lu ta Bible dernièrement? Un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses de l'eschatologie, toi, Georges? L'eschatologie, non, je suis protestant, catholique. Non, l'eschatologie, Georges, là, tout ce qu'il y a trait à la fin des temps. La fin des temps, je sais pas, là, il fait fret dehors, je pense que ça va être la fin des temps. Du fret, là? Non, Georges, j'ai pas compris, là. Mais là, Georges, écoute, là, je vais t'expliquer autre chose, là. Puis là, tu y parles avec des termes en grec, puis en hébreu, puis parce que tu as tout étudié ça. Hey, Georges, il s'en foutu, lui. Il veut son bol de soupe, il veut manger, il veut se réchauffer, il veut sentir de l'amour. C'est ça qu'il va avoir. Puis toi, tu as étudié pendant 3 ans de théologie pour faire ça. Tu as perdu ton temps. C'est bien mieux de dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Si le Seigneur t'a dit, oui, tu as besoin d'étudier ça, parce que je veux faire telle chose avec toi, telle fonction dans mon corps, ben vas-y. Vas-y, mais si tu ne l'as pas demandé, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Moi, pendant des années, là, j'ai voulu apprendre à lire et écrire la musique. Une bonne partie de ma vie, là. Puis j'ai développé mon talent, puis j'ai appris quand même à lire un peu la musique, puis je me suis débrouillé. Puis je me suis posé la question, moi aussi, comme n'importe qui d'entre vous, pourquoi? Pourquoi, Seigneur?
Puis Seigneur, savez-vous ce qu'il m'a répondu quand j'étais plus jeune? Il m'a dit, si tu avais étudié, là, tu te serais perdu. Je dis, comment ça? À cause de ce que j'ai mis en toi, puis tes désirs de réussir dans la vie, de faire des grandes choses. Moi, ce que j'aurais voulu, là, au début, là, c'est devenir chef d'orchestre symphonique. Alors, imaginez-vous. J'aurais étudié pour ça. J'aurais voulu faire ça. J'aurais réussi. Est-ce que je serais devant vous en train de vous parler? Probablement pas. Je serais ailleurs. Peut-être, est-ce que j'aurais continué à vivre? Est-ce que j'aurais été heureux là-dedans? Le but, c'est de faire ce que Dieu demande. C'est de s'attacher à lui. En s'attachant à lui, on ne s'égare pas. En s'attachant à sa parole, on ne s'égare pas. Qu'est-ce qui fait qu'on s'égare? C'est la négligence. La négligence. On néglige de prier, on néglige de lire notre Bible, on néglige d'adorer le Seigneur, d'aller au culte communautaire. Combien de fois j'ai entendu ça? Moi, je vous dis, je suis rendu là que je suis allergique à entendre des gens dire « Oh, l'église, moi je ne vais pas à l'église le dimanche. Moi, les assemblées, c'est tout pareil, c'est tous des hypocrites. » Ben viens, ça va en faire un de plus. Parce que tu n'es pas mieux que ceux-là. Ah, il y a ci, puis il y a ça, puis c'est pas parfait. Viens, ça va en faire un autre pas parfait de plus. L'église, c'est pas pour les parfaits, dans le sens spirituel, oui, mais pas dans le sens naturel. C'est pour les imparfaits qui vont devenir plus parfaits. C'est un bon candidat? Oh non, moi je ne vais pas là, moi, toutes ces histoires de hiérarchie, puis oh là, ça va toujours rester comme ça si tu restes dans l'attitude que tu as là. Moi, je crois, et vous vérifierez dans la parole de Dieu, je crois qu'une personne qui dit qu'il est chrétienne ou chrétien, c'est son devoir de s'assembler avec les autres. Si c'est le dimanche, c'est le dimanche. Viens pas me dire que tu es chrétien si tu ne fréquentes pas d'autres chrétiens, à part de ceux que tu choisis. Jésus, il n'a pas dit, aimez-vous les uns, choisis les uns, puis aimez les autres. Ben là, je vais décider les autres que je vais aimer. C'est pas nous. Et savez-vous que chaque chrétien, si vous en connaissez comme ça, là, exhortez-les, même s'ils n'aimeront pas ce que vous allez dire. Parce que s'ils pensent qu'ils s'en vont au ciel, ils pensent qu'ils sont sauvés, puis ils ne fréquentent aucune assemblée, ils ne sont pas sauvés. Ils ne peuvent pas être sauvés. Parce que Jésus revient chercher son Église. Son Église, c'est tous ceux qui s'assemblent en son nom. Ça peut être dans une maison, ça peut avoir différentes formes, mais pas en dehors de la structure que Dieu, Jésus, a établie lui-même. Ça le dit dans la parole de Dieu. Il a établi les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, etc. Vous connaissez ces versets-là. C'est lui qui établit ça. Ça, c'est sa structure à lui. C'est pas les hommes qui décident, ah, ça prend. Et d'ailleurs, la preuve que les hommes souvent n'obéissent pas à ça, il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas d'apôtres. Il y a plusieurs églises qui n'ont pas les 5 ministères. Ils n'ont pas de prophètes. Ils ont le pasteur. Oui, ils ont 12 pasteurs, mais c'est 12 pasteurs. Ça en prend un pour commencer. Rien qu'un. Ça prend un apôtre, un évangéliste, un pasteur, un docteur. C'est ça que ça prend. C'est ça les ingrédients. Ça prend rien que ça. Après, ça peut se multiplier. Ensuite, 2 pasteurs, 2 prophètes, etc. Ça peut être plus que 2, là, mais... Et ça fait une multiplication. Sinon, il manque quelque chose. Ça, c'est comme de dire, OK, on va se faire une assemblée. On va commencer une autre assemblée pour hommes seulement. Et on va faire ensuite une autre assemblée pour femmes seulement. Puis ensuite, une autre assemblée pour enfants seulement. Je ne pense pas que c'est ça le plan de Dieu. D'ailleurs, quand on est ensemble ici, là, on commence le service, c'est certain que c'est dérangeant un petit peu, puis je comprends. Quand on a eu des enfants, puis on n'en a plus, là, puis on est plus avancé en âge, puis ça peut être plus distrayant, puis on veut prendre des temps pour intérioriser dans la présence de Dieu, puis il y a des petits qui bougent, là. Mais savez-vous que ces petits-là, un jour, c'est eux qui vont s'occuper de nous autres? C'est eux, notre relève. Qu'est-ce qu'ils ont comme exemple? Ils ont des parents, des adultes patients. Vous ne pensez pas qu'ils s'en rappelleront pas? Quand ils vont être adultes, ils vont dire « Hey, une telle madame qui venait à l'église, là, je me roulais à terre en arrière d'elle pendant le service. Elle ne m'a jamais fait des gros yeux. Et qu'elle était patiente. » Puis là, cette personne-là, cet enfant-là, là, qui va devenir un adulte, va avoir plein d'amour dans son cœur à donner, puis il va être capable de la recevoir parce qu'il a été aimé, puis il a été accueilli, puis il a été reçu.
Mais on ne voit pas comme ça. Mais le royaume de Dieu, c'est tout le monde. Quand Jésus a prêché là, sur le mont des Béatitudes, en fait, c'est en bas du mont des Béatitudes. Je suis déjà allé. Là. Il était en bas, puis les gens étaient assis comme dans un amphithéâtre. Ça faisait comme un amphithéâtre. Il était sur la montagne. On appelle ça le mont sur la montagne, mais en fait, il était en bas, lui, les autres en haut. Ça dit qu'il était environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Qu'est-ce que ces enfants-là faisaient là? Voyons Jésus, qu'est-ce qu'il pense? Quand je vais le voir au ciel, il m'a demandé, Jésus, qu'est-ce que tu as pensé de faire ça, ce service-là, puis de laisser venir des enfants? T'as bien trop dérangé, ça, ces enfants-là? Surtout le petit, là, avec son lunch, là, avec les 2 pains et les 5 poissons. T'as ramené ça dehors tout de suite de l'église, moi. Voyons donc, on n'a pas besoin de lui. Mais heureusement qu'il était là, parce que tout le monde a mangé à cause de ce petit-là qui a amené son lunch. C'est drôle, hein? Pas choqué, là. Non, je veux juste qu'on puisse ouvrir notre esprit à autre chose. Vous savez, j'ai eu 7 enfants. C'est pas moi qui les ai portés, mais c'est le Seigneur. Même si on dirait que c'est moi qui les ai portés. Mais c'est pas juste les enfants avec qui il faut être patient. Il y a des adultes qui sont comme des enfants. Il y a des assemblées où je vais, là, que je dirais, bon, OK, on va faire une sélection. Tel adulte, tel adulte, tel adulte. Toi, le dimanche, là, quand on a fini louange, les classes pour les enfants commencent, tu t'en vas là. Tu serais mieux là qu'avec les adultes. On resterait surpris, là. On resterait surpris de qu'est-ce qu'on comprend réellement, de qu'est-ce qu'on saisit. Donc, si on néglige d'aller à l'assemblée, on néglige de lire la parole, adorer le Seigneur, puis se réunir, ben on peut s'égarer. Et il y a beaucoup, malheureusement, je dirais presque, de pseudo ou ex-chrétiens, ou qui disent qu'ils sont chrétiens, nominal, c'est ça qu'on utilise comme mot. Ah, nous autres, on a une assemblée. Ouais, où ton assemblée? Ah, c'est une cellule maison. OK. Tu vas-tu rester dans cette cellule-là longtemps, dans ce mode-là, ou tu vas te joindre à d'autres? Non, ben, on est bien, nous autres, là. On est libre, on partage la parole. OK, c'est bon. As-tu déjà demandé à Jésus qu'est-ce qu'il en pensait de ça? Ben non, tu ne peux pas poser cette question-là. Tu n'as aucune autorité spirituelle qui est là. Tu t'es créé toi-même une autorité spirituelle. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu partages? Mais ça, on peut tout faire ça en étant rattaché à une assemblée, en ayant des autorités qui vont nous guider, qui vont nous aider, qui vont nous donner des indices et qui peuvent même venir dans nos groupes, dans nos cellules, puis partager avec les autres au même titre que les autres. Ça va faire un bienfait extraordinaire. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être écouter, là, parce que, en fait, il y en a qui écoutent, mais ce que je veux dire, c'est que dans la région que je veux mentionner, au lac Saint-Jean, où on est allé il n'y a pas si longtemps, ils ont une assemblée. Ils se rassemblent une fois par semaine, mais à chaque semaine, depuis le début, ils ont des cellules dans les maisons. Et chaque cellule, c'est comme des petites églises. Mais ils sont tous sous l'autorité des pasteurs. Et c'est merveilleux ce qu'ils vivent. Parce qu'ils ont l'approbation, puis ils ont la bénédiction de Dieu à travers l'autorité. Ces gens-là sont remplis du Saint-Esprit, sont remplis de feu, sont remplis d'amour. J'ai jamais tant pleuré, j'ai bu de l'eau pour ne pas me déshydrater. Tellement que j'ai pleuré de joie. J'ai pleuré de peine, mais dans la consolation avec eux. On a vraiment appliqué la parole de Dieu, on l'a vécu. On a pleuré avec ceux qui pleuraient, puis on s'est réjoui avec ceux qui se réjouissaient. Puis après ça, on se réjouissait avec ceux qui pleuraient. Puis après ça, on se réjouissait avec ceux qui pleuraient de joie. Parce qu'il y avait quelque chose qui se passait. Pourquoi? Connecté sur le corps de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus, c'est la tête, puis nous sommes son corps. Oui, il y a plusieurs membres, il y a des mains, il y a des bras. Tous ces membres-là, ils doivent faire un seul corps. C'est pour ça que ce serait important de prier. Il faut que le corps s'unisse de la façon que Dieu veut. C'est important de prier pour que le Saint-Esprit sème ça dans le cœur des dirigeants, de tous les croyants, partout, de dire, OK, moi je vais laisser un peu des projets que moi je veux faire, et je vais vraiment chercher la face du Seigneur, sa volonté à savoir, OK Seigneur, est-ce que toi tu voudrais que je mette ça de côté pour un temps, pour pouvoir mener à d'autres, pour vivre quelque chose ensemble. Mais pour ça, ça prend de la guérison intérieure. Ça prend de la délivrance. Là, je ne parle pas des gens, là, en général. Je parle du leadership. Quand on a des séminaires, comme on va avoir en fin de semaine, sur la colère, en fait, c'est sur les émotions, la sensibilité, etc. Ben, si les ministres de Dieu participaient à ça, là, nous, on va y participer. Il y a plusieurs pasteurs d'église, là.
On vient participer. On s'en vient pas en observateur. On s'en vient pas voir qu'est-ce que les gens qui vont donner ce séminaire-là vont faire avec les gens de l'Église. On s'en vient le vivre. On s'en vient le vivre. Et quand on va vivre nous-mêmes des délivrances, de la libération, on va progresser. On va devenir de meilleurs ministres de Dieu. Parce qu'il va y avoir moins de choses qui vont bloquer quand Dieu va vouloir nous utiliser. Ça va être un bienfait pour nous, ça va être un bienfait pour vous. Si tous les ministres de Dieu pouvaient comprendre ça, qui ont besoin de ça, l'Église s'en trouverait mieux à tous les niveaux. Tous les ministères dans les églises seraient mieux. Quand on est en train de faire de la louange, on est dans un ministère de louange, c'est important. C'est une grande partie dans les églises évangéliques, une grande partie du service de la louange. Mais savez-vous qu'il y a toutes sortes de choses qui se vivent dans des groupes de louange, partout dans des églises, où j'aimerais ça donner un séminaire de délivrance pour ceux qui font de la louange. Il y en a qui ont toutes sortes de blessures, de frustrations. Il y en a qui n'ont pas compris ce que c'est. Ils axent sur le vedettariat inconscient. Parce qu'ils n'ont pas vécu dans le monde, il faut qu'ils s'expriment. Et il faut qu'ils prennent leur place. Mais quand ils font ça, ils vont tasser des gens, ils vont blesser des gens qui ne sont pas au même niveau. Estimez les autres supérieurs à vous-même. On ne peut pas, on n'est pas là pour performer. Si on veut performer, Dieu peut vouloir qu'on le fasse pour faire des spectacles chrétiens, pour dans des grands rassemblements où ça prend plus de professionnalisme, on comprend. Mais quand on est dans nos assemblées, il faut que les gens qui ont des talents puissent vivre leurs talents, sans que ce soit des gens qui sont là, qui prennent le monopole, puis qui écrasent presque les autres, en sélectionnant. « Oh, cette personne-là, elle fausse un peu, elle ne peut pas être dans le groupe de louange. Oh, cette personne-là, elle ne chante pas assez bien, elle ne peut pas être dans le groupe de louange. Oh, cette personne-là, elle ne joue pas assez bien d'un instrument, elle ne peut pas être dans le groupe de louange. » C'est pas Dieu qui choisit ça, c'est un être humain qui choisit ça. On veut faire apparaître une élite parce qu'on veut que notre Église soit avec une image. On n'est pas dans des business humaines, là. On n'est pas dans des affaires humaines. On n'est pas dans le mode de la performance. Si on veut performer, performons dans la grâce de Dieu. Aimons de tout notre cœur. Laissons Dieu prendre possession de nous par son Saint-Esprit et faisons ce qu'il veut. Les choses vont être transformées. Ça va nous permettre de rester enracinés. Qu'est-ce qui fait que les gens s'égarent? Qu'est-ce qui fait qu'ils quittent l'Église? Ils sont blessés. La meilleure place à être, là, pour être guéri, c'est l'Église. Quand quelqu'un dit, écoutez, je comprends quand quelqu'un peut avoir une grippe sévère, puis il ne veut pas la donner aux autres. Le partage, c'est bien, mais pas dans ce sens-là. Tu sais, que le Seigneur te bénisse, la première chose, tu sais, l'autre il l'a, puis l'autre il l'a, puis l'autre il l'a. Quand c'est pas autre chose. Mais je crois que il y a des personnes qui, s'ils ne se sentent pas bien, puis c'est moral ou quelque chose, vérifiez quand ils ne sont pas là pour voir qu'est-ce qu'ils ont entre vous. Parce que je sais quand c'est les pasteurs qui appellent, les gens, il y en a qui aiment ça, il y en a d'autres qui n'aiment pas ça. C'est comme, ils sentent qu'ils sont surveillés. On ne surveille pas personne. On voit est-ce que les gens, est-ce qu'ils sont bien. C'est ça qui est important pour nous, est-ce qu'ils vont bien. Est-ce qu'elle est malade, cette personne-là? Est-ce qu'elle est souffrante? Est-ce que moralement ça va? Elle est peut-être en dépression? C'est vous qui devez faire une partie du travail en nous appelant, en nous disant telle personne, elle ne va pas bien, ou elle est à l'hôpital. On ne peut pas tout savoir. Des fois, les gens n'appellent pas. Faites-nous le savoir pour qu'on puisse faire notre travail. Notre travail dans le sens de service. De dire, ben là, je ne l'ai pas su. Là, la personne est blessée. J'étais à l'hôpital 2 jours, puis le pasteur n'est même pas venu me voir. Ben non, mais il ne savait pas. Nous autres, à cœur de jour, on n'est pas en train de prier en langue, puis louer le Seigneur, puis prier le Seigneur. « Oh Seigneur, montre-moi tous ceux qui sont malades. Oh Seigneur, montre-moi tous ceux qui ne vont pas bien. Oh Seigneur, remplis mon agenda avec tous les rendez-vous là, pour que j'aille les voir. » C'est pas ça que Dieu veut qu'on fasse, nous. Il veut qu'on soit en communion avec lui. Il nous dit quoi faire. On fait ce qu'on a à faire. Mais il y a des choses qui doivent être faites ensemble. On a un corps, il faut que le corps soit en activité. Même au niveau prophétique. Même au niveau des dons. Vous savez, on donne des sessions partout, ça. Vous le voyez sur Internet, ceux de l'Assemblée ici, vous le savez. On donne des sessions sur les dons. Moi, j'ai envie de prier, là, puis ce que j'ai dans le cœur, c'est de refaire le tour encore. C'est comme une fois, on dirait se passer. Parce qu'on enseigne, les gens commencent à le vivre, et si on ne va pas dans ces endroits-là régulièrement, ils retournent dans leur assemblée, ils retournent comme ils étaient avant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que peut-être le leadership ne vit pas ça. C'est pour ça que
leaders ou les pasteurs, ils devraient assister à ces sessions-là. Parce que c'est pas vrai qu'ils ont une onction au point où ils n'ont pas besoin d'apprendre. Puis ils n'ont pas besoin de pratiquer. C'est faux, ça. C'est faux parce que moi, quand j'exerce les dons, c'est régulier. J'ai jamais cessé. J'ai toujours exercé. J'ai progressé. Quand je vais dans une assemblée, je donne des paroles, puis il y a quelqu'un du leadership qui vient après l'assemblée me dire « Ah, il y a des gens de notre église qui sont habitués là-dedans. Ils n'ont pas confirmé ce que tu as fait parce que le Seigneur leur a montré. » Je m'excuse, c'est pas le Seigneur qui leur a montré. C'est eux qui manquent d'expérience, puis qui manquent de discernement, qui ne sont pas capables de voir que Dieu est en train de faire quelque chose. Ils ne veulent pas l'admettre parce que sinon, ça va transformer l'assemblée. Puis ils aiment ça comme ça, c'est le statu quo. Ils veulent que ça reste comme ça. Ils aiment garder les gens dans la petite enfance. Un enfant, ça se manipule mieux qu'un adulte. Donc, on essaie de garder les gens dans la petite enfance. Si moi, je suis ici en leadership, et mon but, c'est de vous garder dans un état où vous ne pourrez jamais prendre ma place, bien, il y a un problème. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont un appel pastoral. Peut-être qu'ici, là, ben pas peut-être, c'est en train d'arriver. Ça va progresser. On peut avoir d'autres assemblées ailleurs. Moi, je ne serai pas ici à toutes les semaines. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la relève. Et ce quelqu'un d'autre-là, ben, ça va progresser. Il y a d'autres assemblées qui vont être créées. Cette personne-là, elle ne pourra pas toujours être ici. Il y en a un autre qui a un appel de pasteur. Il va prendre la relève. Éventuellement, ça va grandir, ça va grandir. Il va y avoir plein de gens qui ont des appels, qui ont des ministères, qui vont entrer dans leur appel. Et qui vont servir Dieu. Puis ça va répandre l'Évangile partout. C'est pas en restant enfermé ici que l'Évangile se répand. C'est pour ça que qu'importe le nombre qu'on est, on est beaucoup plus nombreux que ceux qui sont juste devant moi. Parce qu'il y en a un peu partout où on va, qui adhèrent à ce qu'on leur enseigne, qui adhèrent à notre assemblée sans être ici physiquement, qui sont dans d'autres villes, mais ils progressent et eux aussi veulent ça. Savez-vous que je crois vraiment que Dieu est en train de créer un nouveau réseau d'églises, d'assemblées, où on va revenir aux bases, où on va revenir à exercer les dons, la puissance du Saint-Esprit, des doctrines qui vont vraiment nous dire les vraies affaires, qui vont nous faire comprendre. Tu n'es pas obligé d'être millionnaire pour être un chrétien. Tu as juste besoin d'être un donneur. Donner avec ce que tu as. Semez et vous allez récolter. C'est très simple. C'est pas comment tu sèmes. Si tu sèmes de l'argent, tu vas avoir de l'argent. Si tu sèmes des autos, tu vas avoir des autos. Si tu donnes des maisons, tu vas avoir des maisons. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça vient, ça? C'est pas Dieu, ça. C'est pas Dieu. Jésus, il n'a pas dit ça. Il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas décortiqué tout ça, puis il n'a pas tout compartimenté en disant si tu sèmes monétairement, tu vas avoir de l'argent. Non! Non, parce que si tu sèmes monétairement, puis tu sèmes un montant, puis il te manque de l'argent pour avoir une laveuse puis une sécheuse, parce que la tienne est brisée, peut-être que Dieu ne te donnera pas d'argent, mais il va te donner une laveuse puis une sécheuse, qui vaut plus que qu'est-ce que tu as semé en argent. Pas de l'argent que tu as eu autre chose. Que Dieu savait que tu avais besoin. Pendant des années, nous, notre famille, on s'habillait, il y avait un magasin dans le temps qui s'appelait Greenberg, je ne sais pas si ça existe encore. Puis, nous, on disait qu'on magasinait chez Greenbag. Greenbag, c'est les sacs verts. Greenbag. Les gens disaient, wow, t'es bien habillé. Ah, quel magasin? Tu vas à quel magasin? Ah, ma vie chez Greenbag. Greenbag? Je connais Greenberg, mais je ne connais pas Greenbag. Ben oui, Greenbag, là, des sacs là, qui donnent dans le sol d'église. Là. Je vais là-dedans, puis je fouille dans ça, puis les gens m'en apportent. Les gens me disent, ah, ça te gêne pas trop, hein? Mon petit gars, là, il est rendu à 3 ans, puis j'ai du beau linge d'enfant pour un petit garçon. Ça te gênerait-tu si je te le donnais? Puis le monsieur ou la madame était professeur, était docteur, était avocat, puis achetait du linge de très haute qualité, puis l'enfant le portait quelques mois, puis ça faisait plus. Mes enfants étaient habillés comme si j'étais médecin, comme si j'étais avocat. Pourquoi? Parce que je prenais le linge, je l'acceptais, venant de Dieu, c'est tout. Je dire, ah non, mon enfant, oh, je suis tellement humilié. Ah, mon fils est obligé de porter du Hilfiger, je suis assez brisé, là. Ah, mon fils a eu des beaux petits souliers Nike, je sais pas pour, ah non, ça a été donné. Non, je suis trop orgueilleux pour lui faire porter ça. Des petits souliers à 125 $. Ben non. Parce que quelqu'un d'autre les a portés un mois. C'est incroyable. C'est incroyable.
Mais ce que Jésus fait, c'est qu'il nous a promis qu'il nous donnerait le nécessaire. C'est ce qu'il a dit qu'il ferait. Donc, à travers la négligence, on est influencé par les autres qui ne suivent pas le Seigneur ou ceux qui ont déjà de la difficulté à marcher en Dieu. Fréquenter des gens qui marchent avec Dieu. Fréquenter des gens en feu. Fréquenter des gens passionnés. Quand vous parlez, vous dites, ah, le Seigneur m'a guéri. Puis vous êtes avec un autre croyant qui vous dit, ah ouais, t'es sûr? Oui. T'es sûr que t'étais guéri? Il me semble que t'étais pas si malade que ça. C'est pas évident si vous fréquentez des gens qui sont comme ça régulièrement. Ils vont vous voler vos bénédictions. Ils vont toucher votre foi. Ils vont ébranler votre foi. C'est pas d'être dans l'illusion quand vous avez vraiment été guéri, puis même votre médecin confirme que vous allez mieux. Il écrira peut-être pas sur le rapport médical miracle, mais il va écrire quelque chose comme inexplicable, ou il va écrire que le problème s'est résolu, sans connaître la raison. Mais la réalité, là, j'avais un problème pulmonaire, j'ai été guéri des poumons, puis j'ai besoin des pompes pour mes poumons. Puis là, je suis guéri intérieurement, ça me touche physiquement, puis le Seigneur, il fait quelque chose, puis tu confirmes, je me sens mieux, tu vas voir le médecin, puis le médecin, il dit, je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé avec toi, mais je suis obligé de t'enlever ta prescription, tu n'en as plus besoin. Puis là, tu rencontres quelqu'un qui dit, t'as-tu vraiment été guéri? T'as-tu touché l'autre fois un petit peu? Ben oui! Même quelqu'un qui n'a pas besoin de pompe, qui n'a pas de problème avec ça, peut toucher de temps en temps. J'ai pas de tuberculose pour autant, là. Voyez-vous? Il y a des gens qui se nourrissent juste sur le négatif et sur le doute. Un de mes mentors, une personne qui m'a enseigné dans mon cheminement, disait « Doute de tes doutes, puis crois à la foi. Doute de tes doutes, puis crois dans la foi. » Il faut douter de ce qui est négatif, ce qui n'est pas bon. On ne s'en occupe pas. Puis on s'aligne sur les choses qui sont positives, qui sont bonnes. Donc la première chose que nous réalisons est que nos bonnes intentions deviennent des diversions. Ça nous éloigne de Dieu, ça. Des fois, on a des belles choses qu'on veut faire. Puis là, je sais que je vais toucher des points, et je ne vise pas personne en particulier, je veux seulement qu'on réfléchisse. Quand on veut faire quelque chose pour Dieu, on veut se réunir pour le Seigneur, on dit qu'on veut faire un brunch ici, là. On appelle ça un agapé, mais un brunch. OK, un midi, là, on ferait ça. Il y a des gens qui s'empressent, là, en quelques minutes. Il y a quelque chose dans leur famille qui se fait. Ils ne pourront pas partager leur foi d'aucune manière. Il n'y a rien de réellement positif qui va sortir de ça, là. Mais en 2 minutes, ils sont prêts à faire un party ou n'importe quoi. Quand ça vient des choses de Dieu, on dirait toujours qu'il y a une résistance. Ah, je ne sais pas si je vais pouvoir être là. Ah, je ne sais pas si je vais être capable de fournir quelque chose. Ah, ils ont toutes sortes d'excuses. Mais quand c'est pour les choses du monde, ah, on fait un barbecue après-midi. Mais on fait un barbecue après-midi. Si on veut faire un barbecue pour le Seigneur, on se dit, OK, là, cet été, là, on va faire ça. Tout le monde, on s'apporte des choses, puis on va chez telle personne pour faire un barbecue. On devrait avoir hâte de vivre ça, puis d'être ensemble. Puis il y a des résistances. Quand c'est pour notre famille naturelle, c'est important, je ne les vois pas souvent. Et là, les commentaires réguliers qu'on a, on voit les gens la semaine d'après, un petit peu, pas découragés, mais tristes, puis ça s'est pas passé comme je pensais, puis je suis déçu, puis je me suis fait faire de la peine, je me suis fait faire dire des choses déplaisantes. Ben oui, mais si tu avais été avec du monde qui veut suivre le Seigneur, tu n'aurais pas vécu ça. Tu as choisi ça. Tu as choisi. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un égarement. Parce qu'à force de faire ça, si tu le fais d'une façon régulière, ta foi va en prendre un coup. Ta foi va en prendre un coup. Et si tu reviens, puis tu vas à l'église, puis on fait un appel à la fin, tu as vécu ça, tu as choisi quelque chose de mauvais, tu viens faire prier sur toi, ah ben là, ça n'a pas bien été, là, il y a eu une fête, là, je suis allé là, puis c'était triste, puis en tout cas, puis là, ça sacrait, puis ça buvait, puis veux-tu prier pour moi pour que le Seigneur me libère de ça? Ben oui, je vais prier pour toi. Fait que la semaine prochaine, tu pourrais encore aller dans ta famille et vivre ça.
puis il m'a prié sur toi encore. La semaine suivante, tu viendras te faire libérer encore de tes mauvais choix. C'est toi qui as choisi ça. Puis nous, on va faire quoi? On va nettoyer à chaque fois que tu vas avoir fait des mauvais choix? Non. Tu as besoin d'apprendre. Tu as besoin de maturer. Tu as besoin de choisir comme Dieu veut que tu choisisses des bonnes choses pour toi. 2 Corinthiens 10:5 déclare: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Qu'est-ce qui arrive dans votre esprit ou dans votre pensée quand on vous invite dans quelque chose? C'est quoi la première chose qui vient dans votre esprit? Est-ce que ça va être le fun? Ou ça va être, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La plupart du temps, là, c'est clair. C'est, oh, ça va être le fun. Ça, c'est la chair, tout de suite qui vient de nous. Les émotions, la sensibilité qui nous dit ça. Ça va être le fun. Oh, on va passer un bon temps. Finalement, tu ne passes pas un bon temps. Mais si tu avais obéi au Seigneur, puis le Seigneur dit, oui, vas-y, ça va être une bonne occasion de témoigner. Ça va être une bonne occasion d'aimer. Ça va être une bonne occasion de pardonner. Ça va être une bonne occasion de te réconcilier avec des gens. Ça va être une bonne occasion, vas-y. Mais si Dieu dit non, c'est parce que tu as peur, tu as du rejet. Tu ne veux pas laisser Dieu guérir ton rejet, donc tu ne refuses pas toutes les occasions que tu as. C'est la même chose avec ceux qui prêchent l'Évangile. Savez-vous que j'ai des demandes pour aller prêcher à des endroits, puis je les refuse. Je n'accepte pas tout ce qu'on me propose. Pourtant, avec la passion et l'amour que j'ai, puis de faire connaître Jésus, je devrais sauter sur toutes les occasions. Non, je ne saute pas sur toutes les occasions. Parce que Jésus, c'est mon maître. Je demande à Jésus, toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que j'aille là ou tu ne veux pas que j'aille là? Humainement, parfois, ça me fait de quoi? Ça me fait de quoi? Parce que j'aime ça, faire ça. C'est ma vie. Alors, c'est sûr que toutes les occasions, j'aimerais ça les prendre. Mais le Seigneur me dit non. Là, tu ne vas pas là. Pourquoi? Je ne veux pas te répondre. Parce que moi aussi, je pose des questions. Je pose des pourquoi. Seigneur, tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Tu as juste à obéir. En passant, avez-vous déjà pris conscience de ça? Que nulle part, dans l'Évangile, quand Jésus parle à ses disciples, il leur dit d'obéir. Vous irez voir ça, vous chercherez, trouvez-moi ça quelque part. Il n'a pas dit une fois, vous devez obéir. Il n'a jamais dit ça. Mais il obéissait. Pourquoi il obéissait? Il obéissait parce qu'il y avait la conviction intérieure qui était leur Seigneur, leur Maître, leur Dieu. Et quand Dieu leur disait quelque chose, ils obéissaient par conviction. Pas parce qu'on leur disait, tu dois obéir. Et c'est la même chose dans l'Église. Les gens doivent obéir à l'autorité de l'Église, mais pas à cause qu'on leur dit d'obéir, à cause qu'ils ont la conviction dans leur cœur. Quand Jésus a dit à ses disciples aux noces de Cana, remplissez ces cruches. Excusez, j'ai une image qui me vient dans la tête à chaque fois que je dis cette phrase-là. Il disait, remplissez ces cruches. Ils sont allés et ils ont obéi. Il n'a pas dit, je vous demande d'obéir, allez remplir ces cruches d'eau. Il a simplement donné un ordre et ils ont obéi à l'ordre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la conviction, parce qu'ils croyaient, parce qu'ils savaient que c'était leur maître. Oui, mais en fait, c'est pas Jésus. C'est bien ça, par exemple. Parce que Doris me dit, elle souligne que Marie, elle a dit aux disciples, faites ce qu'il vous demande, faites ce qu'il vous dit. Faites tout ce qu'il vous dira. En fait, c'est plus textuel. Mais elle leur a quand même pas dit, vous êtes obligés d'obéir. Elle leur a juste proposé. Elle les a encouragés dans leur foi. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est quand même assez clair, ça. Quand on parle entre nous, qu'on puisse être édifiant. Quand on parle entre nous, qu'on puisse dire quelque chose qui est bon. Que ce soit de n'importe qui. On a tous des défauts. On a tous un caractère différent. On a tous des talents, des qualités, des bonnes. On a tous des défauts. Parfois, c'est nos défauts qui nous aident.
Nos défauts nous font avancer plus que nos qualités. Moi, je peux chanter 10 fois devant des gens, puis me faire dire 10 fois, après les assemblées, « Hey, tu chantes bien, tu joues bien de la musique. » Mais ça peut arriver une fois de temps en temps, quelqu'un vient me voir et va me dire quelque chose qui est moins positif. Des fois, c'est pas toujours quelque chose de si grave, mais je me suis fait dire pendant des années, parce qu'il ne faut pas oublier, moi, là, je suis un ancien rocker, j'aime ça fort. Ici, c'est peut-être fort un peu. Mais si je vous disais que c'est pas encore assez fort pour moi, là, si je mettais ça au volume que moi j'aime, les murs pourraient trembler ici. Moi, il faut que je la sente, la musique. Comprenez-vous? Fait que c'est comme ça. Quand tu es quelqu'un qui aime ça, tu aimes ça ressentir. Parce que ça te touche, même physiquement, ça te touche. D'ailleurs, ça donne l'importance quand même. Là. Quand vous allez dans des grands rassemblements, puis la musique est quand même assez forte, vous ressentez un peu la musique, vous allez dire « Ah, que l'onction était bonne! Ah, qu'on a senti l'onction! » Mais vos sens ont été touchés par le son de la musique. Parce que la même groupe de musique, les mêmes gens qui font la louange, prendraient un petit système de son tout petit, ils feraient exactement la même chose, ça ne vous toucherait pas autant. Parce que Dieu passe par les sens. Dieu passe par nos 5 sens. Et purifie nos 5 sens. Donc j'aimerais ça qu'en terminant, par rapport à l'égarement, de vraiment s'enraciner en Dieu, qu'on puisse faire une prière ensemble. Je vais faire cette prière-là, j'aimerais qu'on s'unisse à cette prière-là. Et la prière est celle-ci, c'est de remettre nos pensées et nos projets au Seigneur. Pour qu'on l'écoute et qu'on puisse suivre ce qu'il nous demande, par conviction. Alors je prie maintenant. Seigneur Père, je te prie au nom de ton Fils Jésus. Je te prie par la toute-puissance de ton Saint-Esprit. Fais en sorte que ceux qui écoutent en ce moment, Seigneur, soient touchés par ton onction. Aie cette conviction-là dans leur cœur. Je te prie pour chacun qui est ici aussi, Seigneur. Que ton onction descende dans les cœurs. Et qu'on fasse les choses par conviction de ton esprit. J'aimerais qu'on dise ensemble, Seigneur Jésus, je te remets toutes mes pensées. Qu'elles soient captives en toi. Seigneur Jésus, je te remets tous mes projets. Tous mes projets. J'aimerais qu'on le dise une autre fois parce que des fois on dit quelque chose mais on n'est pas conscient vraiment de ce qu'on dit. Seigneur Jésus, je te remets tous mes projets. Je cherche ta volonté. Je veux accomplir ta volonté. Viens me oindre par ton Esprit Saint. Que j'obéisse sans hésitation. D'une façon immédiate. Lorsque tu me parles. Lorsque tu m'inspires. Éclaire-moi, Saint-Esprit. Guide-moi. Merci pour ta bénédiction. Celle que tu fais descendre sur moi à cet instant. Remplis-moi encore plus de toi. Que je me soumette à toi, Jésus. Et que je me soumette à notre Père. Amen.